Salut à toi, on se retrouve dans une nouvelle série. Comme tu l'as vu à la miniature, l'idée est de faire un x10 sur mon investissement, donc passer de 1 ETH à 10 ETH plus rapidement possible. Donc le plus rapidement possible, qu'est-ce que ça veut dire ? J'aimerais bien atteindre mon objectif avant la fin d'année 2023. Ça peut sembler très ambitieux pour certains, peut-être pas suffisamment pour d'autres. Pour mettre en perspective, 10 Ethereum d'ici la fin de l'année, ça fait environ 1,4 Ethereum par mois. Donc il faudrait déjà que je fasse x 2,5 dès le premier mois. Donc bon, il y a encore un peu de boulot. L'idée, c'est d'utiliser différents leviers pour atteindre cet objectif. Donc, le premier levier, ça va être le flip de NFT. Donc qu'est-ce que le flip ? C'est tout simplement de l'achat-revente. Je vais acheter un NFT à un certain prix, je vais le revendre plus cher et du coup je vais créer un bénéfice. Il est vrai que quand je me suis intéressé aux NFT fin 2021, début 2022, j'avais essayé 2-3 coups, ça n'avait pas du tout marché. Je m'étais rendu compte que la majorité des projets, et c'est encore le cas, allaient aller à la cave. Donc c'est-à-dire qu'il y a 98-99% des projets qui vont à zéro. Cependant, en m'y réintéressant depuis fin 2022, début 2023 et beaucoup depuis 6 mois, je me rends compte que c'est toujours le cas. Il y a toujours des projets qui vont à zéro, mais sur les projets qui résistent bien, il y a certains coups à faire, notamment un système d'aller-retour en faisant des petits bénéfices. Je m'explique, je vais rentrer sur une collection à 0,10, 0,20 Ethereum. Ça va monter à 0,30 parce qu'il y a une annonce particulière. Ça atteint les 0,30, je vends. Généralement après les annonces, ça a tendance à dumper, donc le prix va baisser. On va retourner à 0,2 où je vais éventuellement racheter, puis revendre à 0,26, rentrer à 0,18, etc., etc. Donc ça permet sur un même projet d'acheter plus bas, de vendre plus haut, d'acheter plus bas, de revendre plus haut, etc., etc. Et au final, peu importe le prix final, nous on a pris notre marge avec nos allers-retours. Il y a 2 ou 3 collections que je maîtrise un petit peu sur ce système-là. Cependant, j'ai rejoint il y a peu un alpha, ou autrement dit un caller. Donc qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ça va être un groupe privé qui va m'indiquer sur quelle collection me positionner, à quel moment, à quel prix et quand ressortir. Donc je compte beaucoup sur ce groupe-là pour me permettre d'atteindre mes objectifs en termes de flip, étant donné que je suis loin d'être un spécialiste de cela. Je connais que très peu de collections. Je suis arrivé dans l'écosystème il y a peu. Moi, mon dada, c'est plutôt Stephen, qui est vraiment le projet que je maîtrise, mais ça ne va pas du tout rentrer dans ce challenge. Donc la première partie, ça va vraiment être les flips de NFT, donc à la fois sur les 2-3 collections que je maîtrise. Pour ne pas les citer, il y a par exemple Genuine Undead. On l'a vu récemment, ces dernières semaines, il y a eu des projets qui ont fait du pump and dump un petit peu comme Nakamigos. C'est monté, c'est descendu, ça remonte, ça redescend. C'est le cas ces derniers jours au moment où j'enregistre cette vidéo avec OPPen. Il y a plusieurs projets comme ça, mais je les maîtrise pas tous. Ce n'est pas non plus une passion, le flip de NFT, donc je préfère me renseigner auprès de personnes dont c'est la spécialité pour avoir de bons résultats. L'idée, c'est pas de faire des x2, x3, x4 avec des collections, mais de faire des profits de 25, 50, 60, 70%, de revendre et d'avancer petit à petit en bon père de famille. Cependant, le flip ne va pas être la seule technique, ça en est une, ça sera sûrement la principale, mais ça peut être aussi des techniques qui se rapprochent de la méta du moment. Donc la méta du moment, ça va être, on va dire, la tendance. Ces dernières semaines, c'était la tendance notamment des airdrops, avec l'airdrop Arbitrum qui a beaucoup fait parler. L'airdrop de Blur également, il y a la saison 2 qui est en cours et qui arrive à la rentrée si je ne dis pas de bêtises. Ces derniers jours, c'était la méta et ça l'est encore un petit peu des shitcoins. Donc demain, je ne m'interdis pas d'utiliser mon capital pour aller sur une éventuelle méta s'il y a du profit à réaliser. Et enfin, l'autre type de technique, ça va être de s'investir dans une DAO. Donc une DAO, c'est une organisation décentralisée. Je t'en avais déjà parlé dans une vidéo sur la quête entre Ledger et Apecoin, que je m'investissais dans une DAO, en l'occurrence la DAO Apecoin. Donc c'est une organisation décentralisée autour du Ape. Le Ape, c'est le token de l'écosystème, du plus gros écosystème tout simplement du Web3 qui est Yuga Labs. D'une part, je crois beaucoup en le token, en l'écosystème de Yuga Labs. En plus, la DAO, je me suis pris au jeu et je m'y intéresse vraiment.
Donc je compte utiliser la DAO d'Apecoin même si j'ai déjà commencé. Alors j'ai commencé avec la saison 1 mais là on repart sur la saison 2. Au-delà des AIP et des gros projets qui représentent le nœud, l'aspect central de la DAO, on peut réaliser d'autres contributions dans la DAO comme partager des idées, participer à des Twitter Space, participer à des working groups, des working class, gagner des NFT, etc. Et ces contributions vont nous permettre de gagner des apes. Donc j'avais déjà gagné des apes dans la saison 1, là on est parti à 0 dans la saison 2. Donc les apes que je vais gagner durant ce challenge seront comptabilisées et en plus toi, si tu n'as vraiment qu'un ape ou tu as peu de capital, ça peut être un bon levier de s'investir et de faire grossir son capital, sachant que nous pouvons intégrer la DAO à partir d'un ape. Et un ape aujourd'hui, c'est moins de 4 euros. Donc j'arrive à la conclusion de cette vidéo d'introduction sur le challenge. Donc l'idée c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on est le 23 mai à l'heure où j'enregistre cette vidéo, je vais commencer avec un ETH et l'idée c'est qu'avant la fin de l'année, j'arrive à multiplier par 10 sans rajouter de capital bien évidemment. Donc tu peux suivre mon aventure. Ce n'est pas un conseil en investissement, tu feras tes propres choix. Si tu as un capital plus faible, ça peut quand même être intéressant parce que je vais pas forcément et je vais même pas du tout faire des all-in dans un projet. Donc mes 1 ETH, je vais pas les mettre dans le premier projet qui sera intéressant. Tu le verras dans la première vidéo, je suis rentré par exemple dans un projet à hauteur de 0,5 Ethereum. Je pense pas que je vais le refaire parce que 0,5 c'est la moitié. Donc si je le perds, je suis amputé d'une jambe. A contrario, j'ai acheté 2 NFT d'une collection environ à 0,1. Donc si tu n'as pas un Ethereum de capital, je t'invite quand même à regarder la série. Tu pourras apprendre parce que si demain je fais des erreurs, je te les partagerai. Si je fais des réussites, je te les partagerai et je t'expliquerai aussi pourquoi, pour que ça puisse te servir. Donc je t'invite à t'abonner, à activer la cloche si ça t'intéresse de suivre mon épopée. Et au niveau du rythme de vidéo, je pense qu'à minima, j'en ferai une par mois qui regroupera un petit peu tout ce que j'ai fait dans le mois. Et si vraiment c'est très actif et si ça bouge, j'en ferai sûrement plus régulièrement. Sur ce, je te dis à la prochaine.